Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Présentation ce matin par la Commission nationale des droits humains, la CNDH, du rapport annuel des droits humains au titre de l'année 2018 devant le Parlement nigérien. Un rapport qui se veut être la radioscopie de la situation des droits de l'homme dans notre pays au cours de l'année 2018. La synthèse de cette cérémonie avec Ariet Salah. Le président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, a présenté à l'Assemblée nationale le rapport annuel de son institution sur l'état des droits humains au titre de l'année 2018. Le dit rapport qui s'articule autour de 5 axes principaux et informatifs, constructifs et pédagogiques. C'est qu'il est d'abord informatif, il est constructif et pédagogique. Informatif en ce sens que la présentation du rapport n'est pas suivie de débat. Ça, c'est des dispositions des principes de Paris pour préserver l'indépendance d'une commission. Donc, ces principes-là la préservent donc de toute autre immixtion. Donc, elle est informative en ce sens que nous avons sérié toutes les catégories de droits humains et nous les avons développés dans le sens où nous avons parlé des progrès réalisés par notre pays, des défis à relever et des recommandations pour relever ces défis. Donc c'est en ce sens que ce rapport est constructif. Maintenant, il est pédagogique parce que nous présentons ce rapport devant le Parlement qui a comme mission de voter des lois, mais de contrôler également l'action gouvernementale. Donc dans ce sens, ils seront outillés pour mieux interpeller le gouvernement par rapport aux politiques publiques. Qu'est-ce qui a été réalisé? Quels sont les défis à relever? Et à partir de là, ils peuvent faire normalement leur travail de contrôle de l'action gouvernementale. Il faut rappeler que ce rapport sera diffusé et partagé avec la société civile, les partenaires techniques et financiers pour une meilleure prise en compte de la situation des droits de l'homme au Niger. Pendant ce temps, l'opérateur économique Khalidou Moussa Touré a initié ce matin une opération de salubrité au quartier Wadata de Niamey. Cette opération de salubrité vise à rendre propre la ville de Niamey à quelques jours du début du sommet de l'Union africaine Niger 2019. Le compte rendu de Nafis Sakou. Cette opération de salubrité initiée par l'opérateur économique Khalidou Moussa Touré fait suite à l'appel du président de la République Issoufou Mahamadou à l'endroit des Nigériens à se mobiliser pour rendre propre Niamey devant accueillir le 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ce geste citoyen de Khalidou Moussa Touré est une manière pour lui d'apporter sa contribution aux autorités dans les préparatifs du sommet. harino kan gola bis kulbo en kuna asir kul kan onan go setu gore raranga bay ne da kaina irgudu yo beriyan kan ka ir labora ya dinga irsi ba imaka ima don da iri ima dir labo ka samu tarai odin seno irna jin dadan bore kul kan ga mala go se dori imaka kan badan irko hinnase da labis tarai maga gingai labis tarakebe zamaran gabai margo labu wucin di wucin takino bara kan iri ko na koddoru da iri wani labu ko kan ta alagi su muhammadu na koddoru aka ga tayar labora ya dinga manti iri ga modanga muhammadu su hinna gunano ganne amma goyi labis ai mu korga guna wodin amante labis kulu. Plusieurs invités ainsi que parents, amis et connaissances de Khalidou Moussa Touré ont pris part à cette opération de salubrité tout en saluant les efforts de l'opérateur économique. Avec des gens comme Khalidou Touré, je pense que si cette œuvre continue, nous aussi on pouvait vraiment se réjouir de la salubrité qu'il y aura au niveau de la ville de Niamey. Donc je tiens encore à le remercier, le gouverneur de la région de Niamey qui malheureusement n'est pas là avec nous aujourd'hui pour d'autres activités. Il ne suffit pas de faire
un truc pour juste UA et après UA de laisser. Il n'est pas sa première. Chaque fois que le besoin se fait sentir, il se présente, il fait aussi ce qu'il peut faire. Parce qu'il a jugé très utile de le faire. Il a toujours pensé que les actions du président de la République et des chefs du gouvernement sont salutaires. Cependant, tout ce qu'il entreprend, lui aussi ne devrait pas rester en marge. Et vraiment, nous sommes très contents parce que nous nous sentons aujourd'hui utiles en ce qui concerne l'organisation de ce grand sommet où toute l'Afrique se réunira à Niamey dans quelques heures. A noter que cette salubrité, la énième du genre initiée par l'opérateur économique Khalidou Moussa Touré, a été effectuée du rond-point police secours, précisément au niveau de l'hôpital ophtalmologique Maka jusqu'au rond-point Wadata en passant par le village artisanal de Wadata. Cette initiative doit faire école à tous pour que Niamey soit propre. L'Union africaine 2019, ensemble, nous réussirons. La suite de cette édition d'information et voyons à présent les prix des condiments en ce moment qui ont grimpé malgré leur disponibilité sur les marchés de la capitale. Le constat est signé Asma Ousseibou. Ils sont visibles sur le marché d'Oli, mais leurs prix ont connu une hausse. Eux, ce sont les légumes. Des produits comme la tomate, l'oignon, le poivron, pour ne citer que cela, nous provient de l'extérieur. Une des raisons qui explique l'augmentation du prix. Alhamdulillah, yanzu kasuwa alhamdulillah, amma ko da yake yanzu al'amarin kasuwa yanzu sai hankuri. Tunda ke ga yanzu ton kadan yanzu tana ƙara kuɗi, tomate ma yanzu sai. Dieu merci. Mais avec la situation du marché, vraiment les prix ont augmenté. La tasse de la tomate se vend à 5 000 voire 6 000 francs. La consommation de la tomate fraîche n'est pas à la portée de n'importe qui. Toute cette cherté est due au fainéantisme des Nigériens. Nous devons exercer la culture de contre-saison. La tomate nous provient du Ghana et du Maroc, ce qui est insensé. Une augmentation qui ne surprend guère les clients compte tenu de la saison. Le prix des condiments sont abordables. Seule la tomate a connu une hausse, mais l'oignon et le piment n'ont pas changé. Dieu merci. La culture de contre-saison doit être valorisée, surtout avec le programme 3.1 du gouvernement. Il est inimaginable qu'avec toutes les ressources d'eau que regorge le pays, le Niger continue à importer les produits maraîchers. Un autre constat sur les marchés de la capitale, c'est le prix de l'igname qui a connu une hausse malgré sa disponibilité. Cette fois-ci, le constat est signé Marie-Christine Barmou. En provenance des pays voisins parce que cultivé en zone tropicale, l'igname est un tubercule très sollicité par la population nigérienne. En ce moment, on note sa disponibilité sur le marché avec une légère hausse de prix, car n'étant pas à sa période de culture. Akwai shi daga kasuwa mai amma ka san yanzu ba lokacin da shike da yawa na sosai ba. Yanzu wanga lokaci akwai mai tsada akwai wanda bai da tsada. C'est disponible sur le marché, mais ce n'est pas sa période, donc c'est un peu coûteux. Tout dépend des moyens du client. L'igname nous provient du Ghana et du Malanville. Produit en plusieurs variétés, il est préparé sous diverses spécialités. Il y a plusieurs variétés d'igname. On peut faire sokoro ou du ragoût avec l'igname. Le marché, ça va, on ne se plaint pas. L'igname est beaucoup prisé par la population pour ses valeurs nutritives. Cette brève de sport pour clôturer ce journal, l'AS Sonidep a remporté cet après-midi la finale de la Coupe nationale en battant l'Union sportive de la Gendarmerie nationale. Avec ce sacre, les pétroliers réalisent donc un doublé cette saison.
Coupe nationale plus le titre de champion du Niger. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin cette édition d'information. Bonsoir.